Salut les balances, j'espère que vous allez bien. Ce tirage s'adresse aux balances, comme au signe des balances. On va faire ensemble votre tirage concernant la semaine du 17 au 23 février. Donc, si on suit un petit peu l'astrologie, on va voir que les cartes parlent énormément, par exemple, d'amour et de sentiments, mais on va voir, nous, dans tous les domaines, avec le tarot, on va voir comment les choses se produisent ici. On y va. Voilà, on y va. Donc je fais une découpe parce que ça c'est intéressant. Alors j'ai le 7 de bâton et le 2 d'épée. Donc ça c'est pour votre tirage. C'est très intéressant. Le 7 de bâton, il peut vous parler ici d'énergie de persévérance, hein, tout simplement. On persévère, mais quand on est fatigué, on est fatigué. Ça c'est le message aussi. Vous êtes fatigué d'une situation, les balances, et vous avez besoin d'accorder du répit. Vous dites voilà, je ne suis pas un surhomme, je ne suis pas un surhumain, surfemme, peu importe. Vous avez ici beaucoup d'ambition, vous avez envie de réussir, mais vous avez aussi besoin de repos. Parce que c'est vrai qu'on ne vous a pas ménagé, vous êtes dans un climat où il faut toujours faire attention à tout. Et vous, tout ce que vous trouvez, tout ce que vous avez cherché, c'était la satisfaction, c'était pas les grandes ambitions non plus, c'était de vivre bien. Et ça, c'est vrai que les défis, bah, ça vous fatigue. Voilà ce qui ressurgit ici. Alors, je vais placer ça comme ça et je vais placer les cartes. Hein. Je suis en train de voir comment je les place. Moi, je vais le faire comme ça. Donc là, en haut, ça sera le côté spirituel. Ensuite, j'ai le côté sentimental. Alors, je vous rassure tout de suite, dans le côté sentimental, ça ne sera pas l'unique carte. Il y aura d'autres cartes, pareil pour les projets de la semaine et pareil pour la vie professionnelle ou matérielle. Hein. Voilà, tout simplement. Voilà, donc je suis en train de regarder. Alors, on va regarder le dos du paquet. C'est le 7 de bâton. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, beaucoup de persévérance hein, pour réussir à son ambition, pourquoi pas par exemple professionnelle, etc. Mais en fait on vous dit que les vents vont être favorables, il ne faut pas aller à contre-courant ici hein, pour certaines choses. Il ne faut pas aller à contre-courant, mais c'est vrai qu'il y a ce côté très persévérant, très ambitieux, et parfois les balances, bah, ça peut être un petit peu, on va pas se mentir, un petit peu paralysant ici. Alors je place ça comme ça, et on va commencer à lire tout de suite pour voir pourquoi cette fatigue. Hein. On persévère, mais pourquoi est-ce que il faut persévérer aussi hein, parce que si les choses sont simples, on n'a pas besoin de persévérer. Alors, ça c'est le côté spirituel. On a l'ermite, le roi de coupe, très bien, et l'as d'épée. Bien. Alors, si on veut combiner avec l'astrologie, je vais mettre ça comme ça, il faut savoir que vous avez la pleine lune en Lion qui a débuté la semaine dernière. Et la pleine lune en Lion, elle vous aide à ressurgir ici vos capacités émotionnelles positives et à vous libérer de tout ce qui peut être un petit peu négatif. Alors pour vous les balances, ça peut se traduire comment? Ça peut se traduire avec plusieurs choses. Alors déjà, si je suis interpellée par l'ermite ici, pour moi, alors il faut que je vous dise parce que je ne me rappelle plus, c'est l'ange numéro 9. Alors attendez, hein, ange 9, parce que j'ai ma liste à côté. Alors, Aziel, H-A-Z-I-E-L. C'est l'ange de la miséricorde et de la compréhension. En fait, il faut savoir vous pardonner aussi spirituellement. Il faut savoir, on dit être miséricordieux, mais aussi avec soi-même. Hein. Vous êtes très très dur les balances, très très dur avec vous-même. Et c'est ça qui peut vous fatiguer. Est-ce que c'est viable? Bah non, hein, vous avez le droit d'être bien, d'être libre, hein, comme n'importe quel humain, sans être toujours stressé comme ça. Donc ça c'est intéressant hein, de voir les énergies. Vous avez l'as d'épée. L'as d'épée c'est aussi une énergie intéressante parce que ça représente pour moi les signes d'air et vous êtes un signe d'air, les balances. Donc
on peut regarder un petit peu les liens, comment est-ce que l'on peut vous voir, hein, vous analyser d'un point de vue ici astrologique, parce que c'est quand même très intéressant. Ce que l'on va analyser, parce que ça c'est intéressant, c'est que vous, les balances, alors vous allez être ici en maison normalement, alors c'est 5 ou 6, c'est 6, hein, voilà, en maison 6. Donc, vous mettez le cœur et l'accent sur vos activités, sur votre quotidien, etc. Dès ce 17, vous avez la lune chez vous. Donc, dès ce début de semaine, par exemple, vous avez envie de prendre du temps, de vous faire un petit peu, on va dire, une journée, vous avez envie d'aller vous faire beau, aller chez le coiffeur, aller chez le barbier, aller s'acheter des vêtements, voilà, vous avez envie de prendre soin de vous, ça c'est intéressant. La lune est en 22 degrés de la balance, c'est pas mal du tout. On voit aussi que vous allez vous intéresser à tout ce qui peut être un petit peu artistique autour de vous, alors peut-être se dire, bon, j'ai envie de visiter des choses, mais de visiter des belles choses. Ça, c'est le côté qui ressort chez vous. Ça, c'est quand même très très intéressant. Vous avez aussi une autre... alors, vous avez aussi un autre astre, alors c'est le vertex. Le vertex, bon, tout le monde ne l'utilise pas beaucoup en astrologie. On l'appelle le contre-ascendant, c'est ce que vous voulez laisser voir sans faire exprès. Le vertex, il est en 24 degrés de la balance. Et pour moi, c'est marrant parce que ça va révéler, comment dirais-je, en fait, vos qualités morales, elles transpercent. Même si vous ne les montrez pas, même si vous êtes super humble, vos qualités morales, elles transpercent. Ça, c'est important. Ça peut ressortir aussi un caractère un peu... le fait de vouloir vous prendre soin de vous, ça va ressortir peut-être votre sex appeal, hein, pour certains, en 24 degrés comme ça de la balance. Mais dans le fond, en fait, c'est pas ce que vous avez spécialement cherché. Mais on voit que vous avez cette envie... de prendre soin de vous, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui est pas mal du tout. Ouais. Mais après, ce qui est vraiment pas mal, par contre, c'est que vous avez, avec un autre signe d'air, vous avez donc, ce 17 février, vous avez toujours en début de semaine, le soleil qui est en Verseau, et votre lune, elle forme un beau trigone avec le soleil ici en Verseau. Et ça, bon, le soleil, le trigone en Verseau, ça va vous assurer un bel équilibre. Le soleil va être en maison 11, donc un bel équilibre, par exemple, dans les relations sociales, hein, ça c'est quelque chose d'important. Le soleil il va être en maison 11, en 28 degrés du Verseau, donc un bel équilibre social. J'ai ce sentiment ici que vous allez être assez actif aussi, hein, vous allez rencontrer des nouvelles personnes, il y a un éclaircissement, vous allez de nouveau avoir l'envie finalement, pourquoi pas, de sourire au monde, hein, c'est ce qui ressort ici. Peut-être vous allez pouvoir voir des amis avec qui vous allez pouvoir refaire le monde, ça c'est quelque chose qui ressurgit. Mais on voit un bel équilibre aussi parce que vous êtes avec des personnes avec qui vous pouvez vous sentir à la fois bien, on va dire... au niveau intégrité morale, intérieure et au niveau physique. Donc on sent que voilà, vous êtes avec des personnes qui... C'est pas des personnes bien physiquement mais mal à l'intérieur ou des personnes inversement. Voilà, il y a un bon équilibre dans ces amitiés, hein, c'est pas mal du tout. Ouais, en tout cas il y a plein de choses à dire sur ces cartes. Ça c'est votre bien-être. Donc là le côté astrologique il ressort à fond. Hein. Ce que l'on peut voir aussi, c'est avec l'ermite, vous avez besoin de vous retirer aussi du monde, de vous ressourcer dans certains cas, mais c'est pas pour tout le temps. Hein. Essayez de trouver des petits moments pour vous ressourcer, aussi pourquoi pas pour faire un jeûne. Voilà, cette semaine, profitez-en pour finalement vous régénérer, ça c'est important. Recevoir des inspirations. Pour moi, vous pourrez avoir un don qui est important, vous pouvez recevoir beaucoup d'inspiration, beaucoup d'intuition, vous pouvez peut-être même, pourquoi pas, communiquer avec les anges, peu importe. Vous pouvez recevoir ces choses, mais il faut vous accorder des petits temps, des petites pauses, mais pas des longs temps, vous êtes complètement isolé du monde. Vous n'avez pas besoin d'être isolé du monde, mais des petits moments comme ça de jeûne, des petits moments tranquilles. Avec l'ermite, on a ici l'arcane majeur.
Ouais. Avec l'arcane majeure, pour moi j'ai l'impression que vous êtes en train de faire quelque chose qui est important cette semaine pour l'année en cours, pour les 365 jours à venir. Il y a quelque chose qui est en train de se produire, de très important. Vous rentrez dans une période douce, ça c'est important. Une période remplie de chaleur, remplie de bonheur. Et j'ai l'impression que vous pouvez agir ici en vérité, surtout par rapport à tout ce qui est vos amours, etc., le bien-être. Parce que ce que vous allez faire cette semaine dans le secteur de l'amour, sachez que c'est important, voilà, dans l'année en cours, dans l'année à suivre. Hein. Donc c'est quand même très très intéressant ces cartes. Hein. On a des personnages, regardez ici, hein, on a l'ermite et on a le roi de coupe. Donc ça peut être aussi des discussions qui vous font prendre conscience, hein, parce que vous êtes quand même bien entouré en termes de personnes et d'amitié. Il est possible aussi qu'il y ait des circonstances qui ont fait que vous vous êtes isolé pendant un certain temps. Mais on peut voir qu'il y a une personne qui a une autorité tranquille, et cette personne, avec son autorité tranquille du roi de coupe, va vous faire un peu sortir de cet isolement. Voilà, tout simplement. Et ça, c'est pas mal. L'as d'épée, c'est on vous fait sortir de cet isolement. Pourquoi? Pour un nouveau commencement. En fait, il y a une nouvelle idée. Il est possible que vous avez délaissé l'amour pendant longtemps alors que vous aimiez quelqu'un, vous avez le cœur à l'amour ici, et vous l'avez délaissé parce que vous vous étiez pris, embourbé dans une situation. Et là, en fait, vous allez avoir une idée. Hein, une idée qui va peut-être relancer l'amour. Donc ça, c'est quelque chose qui est, a priori, pas mal du tout. Bon, pas mal. Alors, on va regarder ici le côté sentimental, justement. On a le 7 de denier. Ok. Alors, je suis en train d'analyser. Ouais. Bon. Avec le 7 de denier, j'ai l'impression que ces derniers temps, ça vous le savez aussi, vous avez fait plus attention au travail que finalement à l'amour. Hein. Ça, c'est aux activités. Les projets. Alors, les projets, ça c'est intéressant, les balances. En termes de projet, vous avez ici le pape. Le pape, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que vous êtes tourné vers l'avenir, en tout ce qui peut être question philosophique, question spirituelle. Vous avez envie de vous accorder du temps pour tout ce qui est spirituel, philosophique, religion, etc. Du temps pour vous, ça peut être aussi pour des psychanalyses, pour se ressourcer, etc. Avec l'arcane majeur, il y a le pape ici. On vous dit que voilà, l'aspect religieux, philosophique est quand même très intéressant et vous avez envie que ça fasse partie de votre univers. On peut voir aussi quelqu'un de très sain. Alors, ça peut être aussi un docteur, un médecin, mais une personne qui est là pour vous donner des bons conseils. Alors, en face, enfin ici, vous avez le côté professionnel ou matériel, même si on voit que vous travaillez beaucoup ici. Alors, il y a le 4 de bâton, c'est pas mal. Donc avec le côté professionnel et matériel, j'ai l'impression qu'il y a un peu une satisfaction. Il y a quelque chose à fêter, c'est quelque chose de simple, une petite victoire. Mais finalement, vous allez vous dire, bon, je persévère pour avoir des grandes choses. Et finalement, les petites victoires aussi, elles ont des bonnes choses. Voilà, faut pas cracher dessus, entre guillemets. Donc maintenant, si je veux résumer tout le condensé de cette semaine, qu'est-ce qui se passe? Alors, j'ai l'impression que il y a une personne qui peut agir tel un maître pour vous, mais c'est un maître positif. C'est quelqu'un qui fait peut-être partie de votre foyer, de votre maison, mais cette personne, elle vous rééquilibre. Elle vous dit qu'est-ce qui est important dans votre vie, etc. Donc vous allez avoir des discussions concernant cette personne-là. Avec le pape, on peut voir aussi qu'il y a des faits majeurs qui sont très importants, et des faits majeurs qui vont vous demander une certaine, je dirais, concentration. On peut voir que ça peut parler de contrats professionnels qui vont être signés, mais on peut vous dire aussi que vous avez peut-être envie de solidifier votre vie sentimentale et de ne plus être dans le hasard le plus total. Donc ça, c'est un des messages du pape ici. Hein. Ça, c'est très très intéressant. Pour moi, vous avez affaire avec le pape ici à un homme qui est soit religieux, soit très cultivé. Mais cette personne, elle va vous illuminer sur ce qui est réellement intéressant pour vous. Et ça, c'est très important.
parce que vous avez peut-être, cette personne va vous dire que vous avez oublié l'essentiel depuis certains temps. Donc j'ai l'impression que voilà, vous aimez beaucoup parler avec cette personne. Vous avez le 4 et vous avez ici même le 5. Donc là, on va parler de choses qui sont en train de se réaliser. Le 4 et le 5, qu'est-ce qui se passe? Peut-être que ces derniers temps, vous avez agi avec beaucoup trop de légèreté, hein, sans vouloir bien sûr juger, bien entendu, ou de façon un peu irresponsable ou irraisonnable concernant un secteur. Et j'ai l'impression que vous allez pouvoir tomber sur la bonne personne qui va vous ouvrir les yeux comme il le faut. Donc ça, c'est quelque chose de pas mal. C'est une personne qui est vraiment vouée ici à la connaissance supérieure, quelqu'un qui va vous parler d'une façon très cultivée, ou quelqu'un qui va vous impressionner par son intelligence et sa sagesse. Et j'ai l'impression que cette personne va vous dire. Elle va vous dire qu'il faut vous mettre sur le droit chemin. Peut-être par exemple par rapport à l'amour, vous êtes trop en colère. Par rapport au monde professionnel matériel, vous êtes trop irresponsable. Cette personne, elle va vous parler. Et j'ai l'impression que ça va être quand même des dialogues qui vont vous faire plaisir. Alors on va ajouter sur chaque carte, parce que ça fait léger, je trouve. Même si, non, quand même, il y a pas mal de messages pour vous, on va pas se mentir hein, ici. Non, j'avais pas vu le temps passer et vous avez énormément de messages. Parce qu'il y avait beaucoup de messages qui me disaient de parler d'astrologie. Donc, ouais, vous rentrez dans une période très captivante. Très très captivante. Alors, sous le 7 de denier, on a l'étoile. D'accord, très bien. Oups, attendez. Donc on a l'étoile, le valet de coupe. Ok, ça c'est l'amour. Et le 3 d'épée. Ok. Vous êtes encore sous l'énergie de la nouvelle lune en Verseau, et ça il faut en profiter parce que c'est une belle énergie, c'est une énergie qui nous permet de se détoxifier, de se libérer du toxique et d'aller vers l'optimisme en quelque sorte. Pour vous, ici, comment ça peut se traduire? Alors, je suis en train de calculer. Ouais, pour vous, c'est vous êtes protégé en fait, c'est ça qu'on veut vous dire. Vous êtes protégé parce qu'en fait vous avez une peur monstre, surtout dans le domaine sentimental, d'être trahi en fait, d'être pris pour une bille. Et en fait on vous dit vraiment d'avoir ici confiance en vous. On vous dit aussi que vous avez peut-être eu un souci avec quelqu'un au niveau amical, que ça a pu aussi affecter votre côté affectif, amoureux. Mais avec l'étoile, on vous dit don't stress, don't panic. S'il y a l'étoile, ça veut dire que c'est une très très bonne carte, ça veut dire que vous êtes protégé. Et ça, c'est le top du top. Hein. Ça, c'est ce que je peux constater ici. Après, quand je veux analyser cette ligne, hein, il y a des choses très intéressantes. Il y a de la douceur qui revient en amour. Ici, avec l'étoile, on voit que si vous êtes en couple, ni l'un ni l'autre, d'aller vous sentir dans l'exigence. Vous allez vous sentir bien avec l'autre, pas vous dire chez les autres c'est mieux, c'est comme ça. Non, vous allez être heureux d'être ensemble, vous allez vous trouver bien. Et pour moi, vous allez avoir une période de pleine vie, de belles relations ici avec l'amour. Hein. On voit que vous avez envie d'évolution de toute façon dans l'amour. Et ça, c'est quelque chose qui est important. L'étoile, elle vous conseille de profiter au maximum de l'amour et ici de ses bienfaits. Hein, c'est ce que je peux constater ici. Mais il y a quand même des bonnes choses ici. Il y a des commencements aussi avec le valet de coupe, alors que ce soit un nouveau commencement si vous êtes déjà en couple, un nouveau commencement, ou un nouveau commencement si vous venez d'être en couple, ou si vous rencontrez l'amour. Un commencement qui est plein de douces promesses avec le valet de coupe. En fait, on vous dit d'avoir confiance. D'avoir confiance, il y a une relation qui peut être basée sur la confiance, qui est très rare de nos jours. C'est rare d'avoir autant confiance. Et là, on vous dit de vous détendre par rapport à ça. Il y a quelque chose d'important. Vous avez peut-être énormément travaillé parce que vous avez peur d'une trahison, vous ne voulez pas y penser, etc. Mais pourtant, il y a des bonnes choses qui se présentent à vous. Il est possible aussi que vous avez pu peut-être rencontrer des problèmes relationnels au sein de la fratrie. C'est ça aussi qui vous a agacé, blessé. Mais par rapport à l'amour, on voit qu'il y a quand même une belle confiance qui se crée. Donc les choses ont peut-être été retardées, mais c'est pas pour moi une rupture.
hein, parce que pour moi, il y a un amour qui est fort et qui est plus fort que tout ici. C'est ce que je peux constater. L'étoile, c'est quand même une magnifique carte ici. Hein. Ouais, magnifique même. J'ai l'impression qu'aussi cette carte, le fait majeur de tout ça, c'est que vous êtes un couple où vous êtes déterminé. Il y a le courage. Et on voit que dès qu'il y a une épreuve, ça renforce le couple. Et l'amour, il devient encore plus fort après, même si ça a été dur. Et j'ai l'impression que vous deux, vous êtes liés pour vivre cette belle relation. Avec le valet de coupe, qu'est-ce que l'on peut constater? Parce que le valet de coupe, ça peut être vous, ici, dans l'amour. Oui, vous avez perdu le cœur à la fête parce que vous avez été blessé. Blessé par quelque chose, blessé par, peut-être, voilà, il y avait la fratrie, mais ça peut être aussi des enfants, ou ça peut être lié à des enfants, ça peut être lié à des personnes que vous connaissez depuis votre jeunesse. Mais j'ai l'impression que ça vous a permis aussi d'ouvrir les yeux sur ce qui est vraiment important par rapport à l'amour. Parce qu'il y a une personne qui vous aime et elle ne vous juge pas, cette personne. Ça, c'est très important. Et c'est très beau. Hein. Alors, dans les projets maintenant, j'ai le 7 d'épée. Donc là, il y avait le projet un peu religieux, philosophique. Cavalier de coupe et 2 d'épée. D'accord. Ici, ce que l'on constate, c'est assez simple, c'est que vous êtes un peu dans un univers où il n'y a pas beaucoup de personnes honnêtes. Et vous, vous avancez dans cet univers, voilà, en voulant être honnête et tout, mais c'est un petit peu difficile. Donc, ce que l'on vous dit, c'est que vous êtes exactement une personne très passionnée ici. Très passionnée, mais être passionné, ça ne veut pas dire foncer tête baissée à croire n'importe qui. Parce qu'au niveau de vos émotions, vous êtes une éponge émotionnelle, les balances. Il faut vous protéger par rapport à ça. Et ce que je vais pouvoir constater ici, c'est qu'avec le 2 d'épée, c'est qu'il y a une position de trêve. Maintenant, vous ne foncez plus. Vous ne foncez plus, vous faites attention, mais pas dans un état de ruse où on fait attention à tout le monde, où c'est fatigant, non. Vous voulez quand même aller là où votre cœur vous mène, mais vous vous posez, vous observez, vous analysez. Donc ça, on reconnaît bien en vous la balance, hein, vous trouvez le bon filon pour être bien, etc. Alors on a les épées, 7 et 2 d'épée. Ce que l'on vous dit aussi, c'est que vous avez envie de vous déplacer, mais excusez-moi, vous faites attention, clairement. Vous avez envie de vous déplacer vers une personne que vous aimez, mais vous analysez beaucoup. Avec cette personne, il y a une petite trêve, il y a une petite rupture de communication, mais c'est pas à vie. D'ailleurs, vous avez envie de dialoguer de nouveau avec cette personne. Vous avez promis finalement que vous la reverrez, que vous lui reparlerez. Pour vous, c'est une promesse. Vous avez envie de vous concentrer sur ça. Mais en termes de projet, c'est un peu difficile parce que vous faites attention un peu dans vos mouvements. Vous faites pas... vous êtes dans une période d'instabilité. Et peut-être que justement, cette personne qui peut être ecclésiaste, ou cette personne qui peut être religieuse, ou très intelligente, très instruite, ce docteur, par exemple, ce médecin, peut vous aider un petit peu à être moins dans la défensive, mais aussi quand même dans l'analyse, de ne pas se laisser avoir. Hein. On ne tourne pas vers n'importe qui, on fait attention. Voilà. On peut faire confiance, mais pas n'importe qui. Il y a un joker qui concerne l'amour. En fait, j'ai l'impression que vous avez l'impression qu'il y a toujours un nouveau problème qui se crée. Et là, c'est vrai que ça vous fatigue. Ça vous fatigue par rapport à l'amour. Et donc, pour éviter de créer un nouveau problème, je pense, par rapport à l'amour, vous avez décidé de stopper quelque chose. Vous allez trouver une personne qui va vous aider à trouver les bons mots. Et ça va être le joker de l'amour. Parce que ça va être le mot, la phrase ou l'action qui va tout décanter en amour. Et c'est quelque chose de très beau. J'aimerais être la personne en face de vous, hein, là clairement. Alors, on a ensuite ici le côté projet. Donc vie professionnelle, vie matérielle. Avec le 4 de bâton, on voit qu'il y a des jolies petites victoires. Et ce sont des choses qui sont très honorables ici. Alors, on a les amoureux. Le 8 de bâton et le valet de bâton. D'accord. On parle encore d'amour, hein. Alors j'ai l'impression que là, ouais, c'est pas travail, c'est pas amour. Vous avez envie de partager une activité avec l'amour, avec l'être aimé, avec les copains, avec les potes. En fait, vous avez envie de loisirs. Amour et potes réunis, hein, ça c'est la chose qui pourrait vous plaire le plus au monde, hein, c'est ce que je peux constater ici.
Vous avez ici l'arcane majeur. On vous parle de votre histoire flamme jumelle. C'est la personne, c'est très beau d'ailleurs, c'est la personne qui vous est ici destinée. Pour moi, tous les anges, ils sont en train de balayer le monde pour que, quoi qu'il en soit, vous soyez avec la personne qui vous est destinée. Donc là, en termes d'amour, c'est juste génial. Ouais. D'ailleurs, vous allez avoir plein de synchronicités. Plein de choses. Vous allez vouloir lire un bouquin, vous allez voir la personne de votre autre, vous allez voir des choses qui vont faire penser à l'amour. En fait, tout est en train de se dérouler dans l'univers pour que vous soyez ensemble. Et c'est quand même très beau, je trouve. 8 de bâton, valet de bâton. On voit un déplacement aussi ici qui est intéressant. Un déplacement à deux, quelque chose. Peut-être, je sais pas, vous allez faire une excursion, quelque chose ensemble. Ça peut vous permettre de passer un petit moment ensemble en amoureux, une activité pour pouvoir discuter. Hein, ça va vous aider aussi à prendre le temps. Voilà, vous avez besoin de prendre du temps. Et ce temps, j'ai l'impression qu'il va être ultra précieux pour vous. Ouais, à chaque fois ça parle d'amour, ça parle d'amour. Ouais. J'ai l'impression que vous avez, alors ça peut être vous ou l'autre, la polarité masculine, il y a quelqu'un qui revient avec un cadeau, il y a quelque chose. Pourquoi est-ce que vous avez envie de revenir avec un cadeau? En fait, je vais vous expliquer l'affaire. Je pense que vous allez pouvoir vous retrouver avec l'autre, vous faire plaisir, voilà, passer des bons moments en amoureux qui peuvent paraître inoubliables, des bisous, des câlins, etc. Ça, c'est quelque chose qui ressort. Mais vous avez toujours eu cette peur en fond, finalement, de vous dire cette personne, elle peut me laisser. Et en fait, c'est pour ça que vous êtes mis à fond dans une ambition, dans le travail, de vous dire il faut être le meilleur, il faut être le meilleur. Et vous allez vous rendre compte que cette personne, cette petite victoire que vous avez dans votre quotidien, elle est faite avec vous, elle ne s'attend pas à que vous soyez la personne la plus fantastique du monde ou la plus riche, la plus puissante du monde. Donc il y a quand même une douceur très agréable et j'ai l'impression que finalement vous allez pouvoir revenir avec plus de confiance en termes d'amour. Donc ici on est quand même dans quelque chose de super, super, super agréable. En tout cas j'étais heureuse de vous avoir fait ce tirage pour moi qui me parle énormément et je vous souhaite une agréable semaine. Au revoir.